Alors, tuto lombricompost. Les bouteilles pour récupérer le thé, les déchets des épluchures découpés en petits morceaux pour que les vers puissent bien les manger. Là, on a la coquille d'œuf séchée et mixée, réduite en poudre. Là, les déchets carbonés, papier, carton, voilà, c'est papier réduit en copeaux par la déchiqueteuse. Et enfin, un peu de terre pour combler le dessus, qui va éviter les mauvaises odeurs, qui va permettre aux vers de mieux se déplacer. C'est la vieille terre de rempotage de l'année dernière. Quand j'ai fait le rempotage, j'ai gardé la terre usée pour pouvoir le remettre dans le lombricompost. Alors, le lombricompost, protégé pour l'hiver avec un peu de paille, parce que les vers ils aiment pas trop le froid. Hop. Donc première chose, je récupère le thé pour vider un peu l'humidité qu'il y a dedans, parce qu'il faut que ce soit humide, mais pas trop. Donc on récupère, hop, on ouvre le petit robinet, on laisse couler le truc, on remplit les bouteilles. Le thé, c'est ce qui sert d'engrais liquide qu'on peut utiliser. Donc il faut surtout le mélanger avec de l'eau. Et la proportion c'est 1 pour 10. Ça veut dire que là j'ai 50 centilitres de thé, il faut que je le mélange avec 5 litres d'eau. Voilà, sinon c'est trop fort et ça tue les plantes. Après, une fois que je le mélange avec 5 litres d'eau, j'ai plus qu'à arroser mes plantes avec et ça leur fait un engrais trop de la balle. Hop, voilà, mon thé il est presque vide. Alors le thé ça produit au début vraiment pas beaucoup, il faut du temps pour que ça produise, donc quand tu vas mettre en route ton lombricompost, ça produira pas des masses. Ensuite, le lombricompost, je l'ai abrité de l'eau de pluie pour pas qu'il soit trop humide, et en hiver comme c'est très humide, je mets une petite colle pour laisser l'air circuler pour que ce soit pas trop humide. Les vers ils ont besoin d'humidité mais pas trop. Sur le dessus, j'ai un petit tissu qui permet de conserver l'humidité. Et à l'intérieur, j'ai mes vers qui bouffent. Hop. Alors, première chose, je prends mes déchets. Ça, magnifique petit seau. Bon, celui-là il a pris un peu cher, mais tu le trouves sur internet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un filtre à charbon et que ça permet d'enlever les mauvaises odeurs. Ça permet d'éviter les mauvaises odeurs. Moi, je le fais le lombricompost à peu près une fois par semaine. Je fais le vide et je le mets dans mon compost. Donc voilà, les déchets qui ont une semaine, ça commence à moisir, à puer. Avec ce petit seau, ça te permet que ça soit pas trop, que ça pue pas chez toi, quoi. Ça, c'est quand même cool. Ensuite, je mets sur le dessus. Alors, on a l'impression que ça déborde, mais comme il y a de l'air et que les vers, ils vont venir manger tout ça, ça va se tasser, ça va réduire. Alors, j'essaye, la plupart du temps, de réduire mes déchets en petits morceaux, comme ça les vers, ils l'assimilent mieux, plus vite, et ça permet que ce soit plus efficace. Si tu mets des gros morceaux, ils vont mettre du temps à les manger, à les décomposer. Bon, j'essaie de répartir. Ah oui, alors ça forcément, on a toujours un peu de limaces. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut les enlever manuellement. C'est normal qu'il y ait des limaces qui viennent se mettre, c'est plutôt bon signe. Tu as tes vers, mais il y a plein d'autres insectes qui vont venir cohabiter avec tes vers et qui vont venir les aider à dégrader tout ça, pour te faire après du terreau de super bonne qualité. Donc une fois que j'ai réparti mes déchets, je mets mes coquilles d'œufs, donc c'est du calcaire. Moi je garde les coquilles d'œufs pour aller au bout de la démarche, mais dans l'absolu il y a des produits qui existent, je te montrerai tout à l'heure, qui permettent éventuellement
de remplacer les coquilles d'œufs si t'as pas envie de te faire chier avec ça. Alors, les coquilles d'œufs, je les laisse sécher à peu près une semaine. Alors, je les remplis au fur et à mesure que j'en ai. Je les laisse sécher. Et puis voilà, une fois par mois à peu près, je les mixe pour faire de la poudre. Ça c'est pareil, faut pas hésiter à en mettre. Les vers en ont besoin pour se nourrir, c'est comme les poules avec les petits cailloux. Les vers, ils ont aussi besoin de calcaire pour pouvoir se nourrir et bosser correctement. Voilà. Ensuite, les déchets carbonés. Donc déchets carbonés, papier, carton, toujours pareil, réduit en petits morceaux parce que c'est plus digeste, les vers vont aller plus vite à les consommer. Donc ça c'est pareil, c'est super important. Ça va permettre de réguler à la fois l'humidité et éviter la pourriture dans ton bac. Et puis les vers le mangent et c'est très bon. Alors on évite dans les papiers tout ce qui est papier glacé et plastique bien sûr, puisque les vers vont pas pouvoir le consommer, vont pas pouvoir le diriger, puis après ça te fout du plastique dans ton compost et c'est pas terrible quoi. On a mieux en bio. Voilà. Donc tu vois, ça dépasse un peu, mais ça dépassait comme ça la dernière fois que j'en ai mis, et puis t'as vu quand j'ai ouvert, c'était quasiment à niveau. Regarde, essayer de se faire la malle. Hop, on le remet dedans. Déchets carbonés, c'est fait. Ensuite on a la terre. Alors la terre, elle va avoir l'avantage de permettre aux vers de mieux se déplacer, puisqu'elle va enlever tout l'air qui est entre les trucs. Les vers, ils se déplacent dans la terre, donc il faut que ce soit relativement compact sans que ce soit trop tassé, parce que si tu tasses, ils sont coincés dedans, ils peuvent plus se déplacer. Et puis la terre, ça a aussi l'avantage que ça va venir couper les odeurs potentielles de décomposition du compost, et donc ton lombricompost il va pas sentir mauvais. Voilà. Donc tu vois, j'ai une petite bille d'argile dedans parce que c'est vraiment la terre usée de mes plantes de l'année dernière, quand je les ai rempotées, que j'ai gardées pour justement le lambris, et ça va me permettre de la redynamiser. J'en mets à peu près partout. Donc encore une fois, c'est pas grave si ça dépasse un peu. C'est pareil, je vais t'expliquer après pourquoi c'est mieux que ça dépasse un peu par rapport au bac que tu vas empiler, parce que je te montrerai après, il faut que les bacs, la terre elle reste en contact d'un bac à l'autre, sinon les vers ils peuvent pas se transférer d'un bac à l'autre, et donc du coup ils sont coincés soit en bas soit en haut et ils peuvent pas faire le taf correctement. Voilà, tout con, c'est fait. J'ai plus qu'à remettre mon petit truc qui va permettre de garder l'humidité à l'intérieur, avec les vers qui étaient déjà un peu dessus. Hop, récupérer les 3-4 vers qui sont tombés dans le couvercle. Alors évidemment, il faut essayer de ne pas les écraser, parce que si tu les coupes en deux, ils vivent moins bien après. Mais bon, c'est quand même relativement solide, donc si on y va délicatement, normalement c'est pas un souci. On les remet dans la boîte avec leurs copains et ils vont aller se régaler de tes poubelles. Hop. Voilà, on les remet dedans et on se démerde. Dessus on remet le couvercle, toujours pareil, garder l'humidité. Et je remets ma petite cale que j'enlève quand on est en été pour que ça sèche pas trop, mais par contre l'hiver je la garde pour que l'humidité puisse s'enlever. Il conseille en général de faire un bac par personne du foyer, sachant qu'un bac il va te faire au moins une année. Celui qui est là, c'est un bac que j'ai commencé l'année dernière, et au fur et à mesure qu'ils se remplissent, je
passe un bac supplémentaire, je le remplis, un bac supplémentaire, je le remplis. Voilà, j'ai 4 bacs, je peux aller jusqu'à 4 bacs. Donc toujours très important, entre deux bacs, il faut qu'il y ait un contact au niveau de la terre. Là, tu vois, si on regarde, la terre est en contact en haut et en bas, donc les verres ils peuvent monter et descendre comme ils veulent. Et si on regarde là, c'est relativement en contact aussi, tu vois, il y a encore des verres en bas, même si ce compost là il commence à être prêt. Là je vais pouvoir m'en servir, celui-là, pour commencer mon jardinage de printemps. Et tout en bas, sur le dernier bac, que je peux pas soulever parce que c'est trop lourd, j'ai gardé un espèce de film qui permet que les vers descendent pas en bas. Donc il conseille de le garder que quand que au début, parce que c'est au début que tes vers ils vont essayer de fuir quand ils sont dans un environnement nouveau, ils essaient de se barrer, sachant qu'en dessous il y a un réceptacle qui garde ton thé, et que si les vers tombent dedans, bah évidemment ils se noient. Voilà, on a fait le tour. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, je te disais tout à l'heure, les petites granules qui peuvent remplacer les œufs, avec un peu de nourriture dedans, et puis un peu de calcaire, un peu de déchets carbonés. Donc c'est bien si jamais, ça j'en ai moi, parce que si jamais ton lombricompost devient trop humide, tu mets voilà, une bonne part de ça là-dedans, ça t'assèche un peu ton lombricompost, ça évite que ça moisisse. Voilà. C'est un mélange chaudé, ça s'appelle ça mélange chaudé. Donc ça régule l'acidité.